Que vous ayez envie d'investir dans l'immobilier ou de monter une activité avec vos proches, le choix de la structure juridique est super important. Il peut vous permettre de mieux gérer votre projet, de protéger votre patrimoine et de préparer l'avenir plus sereinement. Bonjour à tous, c'est Camille Dindy. Aujourd'hui, on va répondre à une question que beaucoup de familles se posent quand elles veulent se lancer ensemble dans un projet professionnel. Faut-il créer une SCI familiale ou une SARL de famille? Dans cette vidéo, on va passer en revue les grandes différences entre la SCI familiale et la SARL de famille avec des exemples concrets pour vous aider à faire le bon choix selon vos objectifs. Alors, installez-vous confortablement, prenez un café, c'est parti! Commençons par les bases. Qu'est-ce qu'une SCI familiale? Alors, une SCI familiale est une forme de société civile immobilière mais avec une particularité. Tous les associés sont liés par des liens de parenté ou d'alliance. En gros, ce sont des membres d'une même famille, que ce soit des parents, des enfants, des conjoints ou même des beaux-parents qui décident de gérer ensemble un patrimoine immobilier. Cette forme de société est vraiment idéale pour acheter, gérer ou transmettre des biens immobiliers en famille dans un cadre sécurisé avec des règles claires. Ce qui est top avec une SCI familiale, c'est qu'elle permet d'organiser la transmission du patrimoine de manière fluide, sans les complications d'une succession classique. Plutôt que de passer par des procédures longues et coûteuses, la SCI facilite la gestion et la répartition du patrimoine entre les membres de la famille, tout en permettant un financement plus simple en cas de besoin. Mais attention, il y a un point important à savoir. Dans une SCI, la responsabilité des associés est illimitée et proportionnelle à leur part sociale. Ça veut dire que si la société accumule des dettes et qu'elle n'arrive pas à les rembourser avec son actif, les créanciers peuvent demander aux associés de payer ces dettes. Et ce, en fonction de la part qu'ils détiennent dans la société. Autrement dit, en cas de soucis financiers, chaque membre de la SCI peut être amené à répondre sur ses biens personnels. C'est un risque qu'il faut bien avoir en tête avant de se lancer. Maintenant, parlons fiscalité. Quand on crée une SCI familiale, il y a deux options pour l'imposition des revenus. Par défaut, c'est l'impôt sur le revenu qui s'applique. Dans ce cas-là, chaque associé va simplement déclarer les revenus de la SCI dans sa propre déclaration fiscale. C'est assez simple et ça reste gérable pour la plupart des familles, surtout si l'objectif est juste de gérer de l'immobilier familial sans viser un gros revenu. Mais il existe aussi l'option de l'impôt sur les sociétés, ou IS. Ce régime peut être plus avantageux dans certains cas, notamment lorsque la SCI génère des revenus importants. À l'IS, c'est la société elle-même qui paye l'impôt sur ses bénéfices, et si les associés veulent se verser de l'argent, ils doivent ensuite payer un impôt sur les sommes qu'ils reçoivent. Ici, la comptabilité est plus technique et les obligations fiscales sont plus lourdes. Donc vraiment, prenez le temps de bien réfléchir avant de choisir ce régime. D'ailleurs, si vous voulez creuser la différence entre la SCI à l'impôt sur le revenu ou la SCI à l'impôt sur les sociétés, on a une vidéo complète à ce sujet, le lien est en description. Enfin, un des gros avantages de la SCI, c'est la grande liberté qu'ont les associés pour rédiger les statuts. Le code civil impose peu de règles strictes sur ce sujet, donc les associés peuvent vraiment définir l'organisation qu'ils souhaitent pour la société. Cependant, il faut bien garder à l'esprit que la SCI familiale est faite pour gérer uniquement un patrimoine immobilier. Si votre projet inclut une activité commerciale comme la gestion d'un commerce ou la vente de biens, la SCI ne sera pas adaptée. Dans ce cas, il faudra plutôt vous tourner vers d'autres structures comme la SARL ou la SAS qui sont plus adaptées à ce genre d'activité. Passons maintenant à la SARL de famille. Qu'est-ce qu'une SARL de famille exactement? La SARL de famille n'est pas une forme sociale distincte, mais plutôt un régime social spécifique appliqué à une SARL dont tous les associés sont membres d'une même famille. En d'autres termes, c'est une SARL classique, mais qui bénéficie d'un traitement fiscal particulier. Ce régime fiscal est l'un des grands avantages de cette structure, surtout pour les familles qui souhaitent gérer des biens et mener une activité commerciale. Contrairement à la SCI, qui est réservée à des activités purement civiles, la SARL de famille permet de mener une activité commerciale tout en profitant d'un régime fiscal avantageux. Cela la rend idéale si votre projet familial mêle à la fois gestion immobilière et activité commerciale, comme dans le cadre d'un investissement immobilier combiné avec une entreprise. La SARL de famille reste une structure assez encadrée, en particulier sur le plan juridique et administratif. Elle est soumise aux mêmes règles que la SARL traditionnelle, cela inclut des règles strictes sur la gouvernance et la prise de décision. Par exemple, certaines décisions doivent impérativement être validées lors d'une assemblée générale des associés et
ne peuvent pas être prises uniquement par le gérant. En termes de responsabilité, les associés d'une SARL de famille sont responsables uniquement à hauteur de leurs apports au capital. En cas de liquidation, les associés ne risquent donc pas de perdre leurs biens personnels à moins qu'une mauvaise gestion de la société ne soit en cause. Cela offre une certaine protection en cas de difficultés financières de l'entreprise. Et la fiscalité dans tout ça. La SARL de famille est soumise par défaut à l'impôt sur les sociétés, comme une SARL classique. Toutefois, l'un des avantages majeurs de la SARL de famille est qu'elle permet de bénéficier d'un régime fiscal plus favorable, l'impôt sur le revenu. Ce choix est possible de manière illimitée, contrairement à la SARL classique qui, après 5 ans, doit revenir au régime de l'impôt sur les sociétés. Cela permet aux familles de profiter de ce régime fiscal sur le long terme sans se soucier de la double imposition des bénéfices. Pour bénéficier du régime de la SARL de famille, vous devez simplement indiquer cette option lors de la création de votre société ou en adressant une demande auprès des services fiscaux. Maintenant que vous avez une idée de ce que sont ces deux structures, comment choisir entre la SCI familiale et la SARL de famille? Voici les éléments clés à considérer au moment de faire votre choix. D'abord, il est important de bien cerner la nature de votre projet avant de choisir entre une SCI familiale et une SARL de famille. Si vous êtes sur un projet immobilier comme la location non meublée ou la gestion de patrimoine, la SCI familiale sera souvent la meilleure option. C'est la structure idéale pour gérer et transmettre un patrimoine immobilier. Par contre, si votre activité consiste à acheter et revendre des biens ou si vous souhaitez développer une activité commerciale, la SARL de famille sera plus adaptée. Concernant la protection du patrimoine, la SCI familiale présente un inconvénient. La responsabilité des associés est indéfinie. En clair, vos biens personnels peuvent être utilisés pour couvrir les dettes de la société. Si vous tenez à protéger vos biens personnels, la SARL de famille est plus sûre. En effet, la responsabilité des associés y est limitée à leurs apports dans la société. Côté fiscalité, il y a aussi des différences importantes. Avec une SCI familiale, vous avez le choix entre l'impôt sur le revenu, qui est le régime par défaut, ou l'impôt sur les sociétés. Attention cependant, si vous optez pour l'impôt sur les sociétés, ce choix est irréversible, donc mieux vaut bien réfléchir avant de se lancer. De son côté, la SARL de famille offre un avantage de taille. Vous pouvez opter pour l'impôt sur le revenu sans limite de durée, ce qui peut être très intéressant si vous démarrez avec peu de revenus ou des charges importantes. Et si vous faites de la location meublée, la SARL de famille permet de bénéficier du régime LMNP avec certains avantages fiscaux, ce qui n'est pas possible avec une SCI à l'IR. Cela dit, le régime LMNP est de moins en moins intéressant sur le plan fiscal. Depuis la réforme entrée en vigueur en 2025, les abattements sur les recettes locatives ont été fortement réduits. Autrement dit, si vous comptiez sur ce dispositif pour optimiser la fiscalité de votre location meublée, il est peut-être temps de revoir votre stratégie. Vous souhaitez en savoir plus sur cette réforme? N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, je serai ravie de vous tourner une vidéo sur le sujet. Quant à la transmission, la SCI familiale est idéale pour transmettre un patrimoine immobilier. Elle facilite le transfert des parts sociales et optimise la fiscalité sur les droits de succession. Par contre, si vous souhaitez transmettre une activité commerciale comme une boulangerie ou une boutique, la SARL de famille est plus adaptée même si elle demande plus de formalités pour la cession des parts. Enfin, en termes de gestion, la SCI familiale offre plus de flexibilité. Vous avez une plus grande liberté pour la rédaction des statuts et la comptabilité est généralement plus simple. Toutefois, si la SCI choisit l'IS, la comptabilité sera un peu plus complexe et nécessitera des formalités supplémentaires. A l'inverse, la SARL de famille, en tant que société commerciale, est soumise à des règles plus strictes. Vous devrez obligatoirement tenir une comptabilité détaillée et déposer des comptes annuels. Mais pas de panique, Indy sera là pour vous aider. Voici quelques exemples de situations pour vous aider à y voir plus clair. La famille Legré possède plusieurs appartements à louer non meublés et souhaite préparer la transmission à leurs enfants. Dans ce cas, la SCI familiale est plus adaptée. En effet, elle permet de gérer et de transmettre un patrimoine immobilier de manière efficace, tout en offrant une grande souplesse dans la gestion des biens. Quant à la famille Martin, elle a le projet d'ouvrir une boulangerie familiale et est propriétaire du local. Ici, la SARL de famille est le choix à privilégier. Elle permet non seulement de gérer le bien immobilier, le local, mais aussi d'exercer une activité commerciale tout en bénéficiant d'une responsabilité limitée et d'avantages fiscaux intéressants. Alors, SCI familiale ou SARL de famille, vous l'avez compris, il n'y a pas une seule bonne réponse. Le meilleur choix dépendra avant tout de votre projet familial,
de votre tolérance au risque, mais aussi de votre situation fiscale. La SCI familiale est idéale pour gérer un bien immobilier et faciliter la transmission d'un patrimoine familial. La SARL de famille, en revanche, est plus adaptée si votre projet inclut une activité commerciale. Elle offre une responsabilité limitée et des avantages fiscaux intéressants. Et vous, quelle structure envisagez-vous pour votre projet familial? Partagez votre avis en commentaire. Chez Indie, nous savons que le choix n'est pas toujours évident. C'est pourquoi nos spécialistes sont là pour vous accompagner, du choix de votre statut juridique jusqu'à la gestion comptable quotidienne, en passant par la création de votre entreprise. Nous vous soutenons à chaque étape de la vie de votre société. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à la liker, la partager, à vous abonner à la chaîne d'Indie pour plus de conseils. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.